Nous allons voir maintenant comment créer vos connexions si vous utilisez Coda avec Make. Donc ici, vous pouvez le faire dans Make. Donc vous allez faire un nouveau scénario et vous cherchez Coda. On va prendre par exemple liste doc. On va créer la connexion et il va nous demander un code API. Dans Coda, vous allez ici dans Account Setting et vous descendez sur la page, vous aurez une section qui s'appelle API Setting. Ici, vous retrouvez tous les codes API que vous avez créés. Donc, il peut y en avoir beaucoup parce que selon les packs ou autres qu'on utilise, il va créer à chaque fois des connexions. Et on peut voir aussi les comptes avec lesquels on a connecté, par exemple des bases qu'on a pu connecter, des documents, etc., etc. Donc ici, nous, on va créer notre clé API qui nous est demandée dans Make. Je génère et là, je vais pouvoir copy token, donc copier cette clé API. Et je vais pouvoir ici la coller. Save. Et on va voir que la connexion se fait, voilà, automatiquement, j'ai bien accès à tout. Si je fais run once, normalement, voilà, il va me sortir des listes, mes listes de doc que j'ai créées, cycle des lunes, test pack, etc. Donc ça, et puis je peux même voir les workspaces où ils sont. Donc ça peut permettre, voilà, de lister ces différents docs. Une autre astuce aussi dans Coda, donc je vais enlever maintenant ce document. Si vous souhaitez, alors je vais juste supprimer ce token. Si vous souhaitez ici, par exemple, créer un bouton pour lancer directement un scénario dans Make, vous avez une application. Alors je vais vous remontrer donc comment on peut faire ça. Donc quand vous allez dans Insert dans Coda, vous avez des packs. Et donc il y a un pack qui s'appelle make.com Webbook Pack. Donc c'est ce pack en fait qui va vous permettre de créer un bouton. Donc quand vous êtes sur Coda, vous avez plein de packs, vous pouvez aller voir. Et donc en fait tout simplement ça va vous permettre d'envoyer cette URL de Webbook pour lancer l'action sur Make. Donc il vous donne un exemple et puis ici après le point d'interrogation il vous montre aussi comment on pourrait un peu préfile le Webbook pour envoyer des informations de ligne ou de colonne avec ces éléments. Donc ça, bon, je ne fais pas une formation dessus là de suite. Il y a des éléments dans mes documents, mes autres formations si besoin, où vous trouverez des éléments sur Internet plus en détail. Et donc c'est juste un bouton qu'on va créer avec l'URL. Donc je vais ajouter ce pack. Une fois qu'il est ajouté, je vais pouvoir l'insérer. Donc je clique dessus. Ici, je vais insérer mon bouton. Et donc il va me demander le webbook. Donc ici, par exemple, je vais créer un webbook. Donc imaginons que vous avez déjà un scénario, un blueprint avec un webbook ou un template que vous avez acheté et donc vous souhaitez créer le webbook. Parce que votre table n'est pas dans Airtable par exemple mais dans Coda. Donc ici je copie l'adresse du webbook. Je colle ici dans webbook. Après, je peux choisir la couleur, je peux faire personnaliser. Donc maintenant, on va tester. Là, on voit qu'il cherche l'information. Donc je clique dessus. Lui, il me dit que ça a été performé. Et là, je vois successfully determined. Voilà, avec mon super accent. Donc on voit que ça a marché et qu'il a bien reçu l'information.